Bumbakiri, chers amis, amoureux des contes. Bumbakiri, chers amis sages et conscients. Bumbakiri veut dire bonjour en langue Ewondo du Cameroun, ma langue maternelle. Je vous lis aujourd'hui, toujours tiré de Les Contes du Crépuscule, de Kama Kamanda, un conte intitulé La Belle au croissant de lune. Et je précise également que je ne détiens aucun droit sur cette œuvre. Dans une ville naquit une jeune fille très belle, portant comme signe de naissance un mince croissant de lune sur le front. On lui prédit un bien brillant avenir. Chaque nouvelle apparition de la lune lui apportait l'énergie et la beauté. Un soir, elle croisa, assise à l'entrée de son village, une vieille femme. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous avez l'étoile de la chance avec vous. » Ne comprenant pas ce qu'elle voulait ainsi lui révéler, la jeune femme insista. « Que voulez-vous dire par là, aimable voyante ? Les esprits de la lune, les génies bienfaiteurs veillent sur vous, ma fille. La lune vous alimente de forces nouvelles à chacune de ses apparitions. Grâce à elle, vous pouvez vous changer en arbre ou en un animal de votre choix. Vous êtes une enfant lunaire. Voici qu'un jour, la belle demoiselle rencontra un jeune homme aux abords d'une rivière. Celui-ci devint son époux. Des années passèrent. Un dimanche, le couple, en se promenant dans une ville étrangère, aperçut un attroupement de badauds. Ceux-ci assistaient à un combat de coqs. Impressionné, l'homme, pris d'un enthousiasme soudain, désira ardemment prendre part à ce spectacle dans le futur. Il soumit l'idée à sa femme et se plaignit de ne pas avoir l'argent nécessaire pour se procurer un coq combatif, car il était persuadé que, s'il en avait un, il remporterait de nombreuses victoires. Sa femme, esquissant un doux sourire, lui confia. « Attends ici. Un messager t'en apportera un pour participer au tournoi. Mais après chaque bataille, tu dois le laisser s'envoler, d'où il sera venu. » La femme disparut momentanément, laissant son mari dans la fièvre de la foule, excité par les différents combats de volatiles. Une fois seule, elle se changea en coq. Elle découvrit que la lumière de l'astre était remplie de ses propres forces. Elle était au centre de sa puissance. Elle éprouvait une angoisse terrible. Dans son ivresse, le mari ne s'aperçut même pas de l'éloignement de sa femme, jusqu'à ce qu'un jeune enfant lui apporte un très beau coq au plumage couleur de rubis et d'émeraude. « C'est un don de votre femme », se hâta de lui dire le messager. L'homme sentit que la chance de sa vie était enfin venue. Quand il ordonna à l'animal de combattre, celui-ci entra dans l'arène avec tant de ferveur et d'énergie qu'il terrassa son premier adversaire d'un seul coup de bec. Dans l'instant même où le vaincu brisait ses liens avec la vie, un autre adversaire révélait son ardeur au combat devant le public. Le sang des coqs martyrs et les larmes de leur maître, aigris par la défaite, se répandirent dans la poussière. Chaque combat gravait des peines comme des brûlures dans la profondeur secrète de l'âme de la femme, et chaque coup reçu ou donné brisait sa dignité. À force de combattre inlassablement, le coq s'épuisait. Plus il était déclaré vainqueur, plus il devait, sans aucune trêve, affronter d'autres adversaires. Ce jour-là, il remporta toutes ses victoires avec courage et détermination. Le soir venu, il disparut dans les buissons. Mais à l'instant de se changer en être humain, il en éprouva beaucoup de difficultés, car la force lui manquait. Doucement, péniblement, il parvint à entamer sa métamorphose. Enfin, la belle revint à elle, mais gravement épuisée. Elle s'éloigna à petits pas, souffrant de ses blessures et de ses douleurs. Elle se jura de ne plus recommencer cette épreuve. Le lendemain,
Son mari était riche, célèbre et heureux. Ses rêves se réalisèrent et il pensait « C'est enfin fini de la misère !» Ambitieux, il n'avait aucune modestie. Sa femme, au contraire, avait la simplicité, la générosité et le don de soi. Les personnes qui la côtoyaient trouvaient auprès d'elle une profonde amitié. En outre, elle était d'une remarquable honnêteté. Son époux n'avait pas conscience de son bonheur conjugal. Comme si sa richesse ne lui suffisait guère, il prit des paris auxquels il voulait participer. Sa femme avait de la peine à comprendre son entêtement, sa gourmandise et sa démesure. Étrange et secrète, elle vivait seule le drame de sa passion, sans cris et sans larmes. Elle se résigna enfin à l'aider dans sa folie. Elle s'engagea dans la compétition et gagna à nouveau le tournoi. Mais le coq, une fois isolé de la foule, était malade de fatigue et d'épuisement. Blessé à la tête et sur tout le corps, il saignait et souffrait de douleurs atroces. Il arrivait à peine à marcher. Métamorphosée à nouveau, l'épouse avait de la peine à retrouver sa nature d'humaine. Son amour l'avait poussée aux limites du possible. Son mari, qui se réjouissait de la torture, de la fortune et de la gloire qui sans cesse venait de s'accroître, ne se préoccupait guère du sort du coq qui avait pensé à lui dans toutes les luttes, risquer sa vie. Sentant sa mort proche, la femme s'éloigna, espérant mourir en paix. Les lueurs baignaient sa silhouette. Quand elle leva son regard vers le ciel, l'astre céleste projeta ses étincelles sur son visage et sa lumière descendit sur elle pour la réanimer. À travers ses larmes, un désir ardent de renaître l'animait. Elle plongea ses yeux dans la plénitude lunaire et ressentit enfin son imprégnation dans la profondeur de l'univers, comme une éternité, une jouissance extatique et un absolu. Une harmonie se créa entre ses rêves et la nuit, et une communion parfaite se réalisa entre son corps et la lune. Sauvée une fois de plus de la mort, la belle craignait pour sa vie. Souvent, elle étouffait ses sanglots à l'abri de tout regard indiscret. Nul ne sentait la tristesse de sa vie. Son mari désirait vivement gagner de l'argent. Un jour, elle lui dit : « Que ferais-tu si le coq venait à être tué ? S'il a vaincu jusqu'à présent, il peut livrer une bataille de plus sans en mourir. Non, je ne veux pas le faire lutter une fois de plus. Il est très fatigué, protesta la jeune femme. Mais le mari insistait à chaque repas. Tu as à présent ce que tu voulais, la fortune et la gloire. Que désires-tu d'autre ? Si pour toi le choix est si difficile, je n'y peux rien. L'homme riche, qui ne se contente pas de ce qu'il a fini un jour par perdre, qui ne se contente pas de ce qu'il a, finit un jour par perdre l'essentiel de son bonheur. S'il y a vraiment nécessité, je le ferai revenir, protestait la jeune femme. L'époux blâma sa femme et se détourna avec déception. Ces discussions revenaient. Devant lui, elle s'abstenait, par sagesse plutôt que par soumission, de le contredire. Mais ces plaintes incessantes conduisirent l'âme de sa femme à l'épreuve finale, le fatal sacrifice de soi, la douleur extrême. Maintenant indifférente à sa souffrance propre, elle s'engagea à lui rendre ce dernier service. Elle s'éclipsa, discrètement, et s'éloigna du village. Sous les buissons, elle entama sa métamorphose, protégeant ses yeux avec sa main contre les rayons du soleil qui menaçaient de l'aveugler. Au fur et à mesure que son être changeait, le reflet de lumière pénétrait son être et la vivifiait. La nature sculpta son corps. Maintenant changée, elle revint entamer les pénibles épreuves. Elle lutta avec ferveur dans la poussière et la fumée environnante et gagna toutes ses rencontres. Le souffle, progressivement, commença à lui manquer. Mais l'homme ne voulait pas s'arrêter. Fou furieux,
Il prit d'autres paris et poussa encore une fois son coq dans l'arène. Il semblait, à qui savait l'observer, qu'il était fatigué. Mais l'homme ivre d'orgueil insista pour qu'il continue. Un instant, le coq le fixa d'un regard amer. L'homme crut reconnaître les yeux de sa femme, lui adressaient des reproches. Il paniqua et se figea de frayeur. Il pensa à une hallucination. Soudain, il se sentit mal. Et ne tenant plus en place, il s'éloigna et n'arriva pas à en comprendre la raison. Le lutteur alla jusqu'à l'épuisement de ses dernières ressources et fut proclamé vainqueur. L'homme rassemblait ses gains quand l'animal en profita pour disparaître. Le coq avait dépensé une telle énergie qu'à présent, il souffrait d'épuisement. En une attente désespérée de l'astre des nuits, dans un bois isolé, il se tordait de douleur et frémissait en secret aux blessures de sa chair meurtrie. Ses forces ne pouvaient être récupérées avant la nouvelle lune. Il lui manquait le souffle nécessaire pour achever et parfaire le changement entamé. Il parvint néanmoins à se métamorphoser en femme douloureusement, lentement et péniblement, en mourant. L'homme avide de gloire attendait son épouse, impatient de jouir de sa fortune et de fêter ses ultimes victoires. Mais il ne la revit jamais. Il alla partout, cherchant après elle dans toute la ville. Il ne la trouva nulle part. Jamais. Il ne comprit l'énigme de sa disparition. Voilà, chers amis, ce conte que nous voulions vous livrer aujourd'hui. La leçon que nous en tirons est celle de savoir jusqu'où est-on capable de se sacrifier par amour pour l'autre. Jusqu'où est-on capable ou jusqu'où est-il nécessaire de faire don de soi par amour pour l'autre? Est-ce que ce sentiment qu'on appelle amour nécessite de se sacrifier? Est-ce que ce qu'on appelle amour nécessite, certes, ça nous permet de nous transcender, mais est-il nécessaire de toujours vouloir donner à son partenaire ou à sa partenaire autant de soi parce qu'on aime? Voilà. J'espère que vous en tirerez d'autres leçons, d'autres sagesses. Je vous invite à les partager avec nous en commentaire. Nous en ferons également une autre description complémentaire dans le descriptif. N'hésitez pas à le regarder et à échanger avec nous, à nous dire ce que vous pensez de cette lecture de ce jour. Nous vous disons merci pour votre écoute, merci pour votre attention et à très bientôt sur Sagesse et Contes d'Afrique.